Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans ce nouvelle série de cours dédiés à HTML5 et à JavaScript, vous allez apprendre à créer des jeux justement avec l'API Canva. Il y a quelques semaines, dans les cours de développement facile, vous avez commencé à découvrir l'API Canva, comment utiliser les fonctionnalités de dessin et les fonctionnalités de base. Et bien là, vous allez aller beaucoup plus loin à travers une série de cours pour créer des jeux vidéo directement avec l'API Canva de JavaScript. Donc, ensemble, on va voir plusieurs jeux, ce qui va vous permettre à vous aussi, petit à petit, de progresser dans la création de jeux avec l'API Canva de JavaScript. Donc là, le but, c'est tout simplement de recréer le jeu Pong. Donc dans ce premier cours, vous allez apprendre à effectuer une barre de chargement comme vous voyez ici avec tout en JavaScript. C'est-à-dire que là, vous voyez dans le debug le chargement de tous les éléments, donc des images. Ici, vous avez le chargement de toutes les images, des sons, donc les sons au format MP3 du jeu. Et donc tout ça, c'est un chargement dynamique. Et donc vous allez apprendre à créer cette petite barre de progression, tout simplement. Et après, vous avez un jeu classique, entre guillemets. Et donc dans les prochains cours, vous apprendrez à développer ce jeu, quoi. Et comme ça vous donnera un modèle pour apprendre à utiliser les frameworks JavaScript propres à ce jeu et donc créer vos propres jeux et applications performantes. Alors, on passe tout de suite, je vous montre de quoi il en retourne. Donc, vous avez la classe main.js. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, la gestion du cache d'un fichier JavaScript lorsque vous êtes en phase de développement. Donc là, forcément, je désactive le cache et je force le navigateur à recharger à chaque fois une nouvelle version du fichier JavaScript. Et là, vous avez la div avec l'API Canva, donc avec le Canva, avec la largeur et la hauteur de la div que vous allez utiliser pour créer le jeu Flash. Donc la barre de chargement, là aujourd'hui vous avez le code source évidemment en complet et commenté, mais là je vais vous expliquer la barre de chargement. Donc déjà on récupère la balise Canva, notre div. Et ensuite, très important, il y a d'autres includes, donc Create.js, Preload.js, notamment le plus important, Preload.js. Donc Preload.js, je vous conseille de vous rendre sur ce site internet, createjs.com, pour télécharger leur framework, leur bibliothèque de code JavaScript qui est vraiment très très performante et ça va littéralement simplifier votre développement JavaScript. Donc Gskinner, pour ceux qui le connaissent, vous devez le reconnaître, il est également un excellent développeur ActionScript, ActionScript 2, ActionScript 3. Alors, la barre de progression, eh bien, on va créer un graphique, comme vous avez vu dans les cours précédents, avec une couleur, donc le code hexadécimal de la couleur, le code RGB de la même couleur. On crée un container pour la barre de chargement. Là, on crée un dessin pour notre barre avec un graphique, évidemment. Une taille pour la barre. On positionne la barre, on la centre, en fait, tout simplement, dans la zone du Canva, du jeu. Et vous ajoutez cette barre sur le stage. Donc, c'est le stage, c'est la zone graphique. En fait, le stage, on a créé une variable ici. C'est la scène graphique de l'application. Ça équivaut au stage que vous avez en ActionScript, donc votre scène graphique. Donc vous ajoutez votre barre de progression dans le stage ici, le container barre, tout simplement, que vous avez là. Et
Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez activer la classe preload.js, donc initialiser le chargement, installer le plugin de son et lancer donc ici les écouteurs. Donc sur progression, vous appelez handle progress, la fonction handle progress qui est juste en dessous. Sur l'événement onComplete, vous allez appeler handle complete ici. Et onFileLoad, vous allez appeler la fonction onFileLoad. Et donc là, vous lancez le chargement de tous les éléments du jeu. Donc le manifeste, il est où? Il est là. C'est ici où vous indiquez les URL avec l'identifiant. Pour chaque URL, chaque image, vous avez un identifiant. Pareil pour l'MP3. Vous pouvez charger soit le fichier au format MP3, soit au format OGG. Comme ça, le système il s'adapte automatiquement. Soit il lit via HTML5 le fichier au format OGG. Si ce n'est pas possible, il va lire le fichier via le Flash Player au format MP3. Comme ça, vous serez sûr que votre jeu va fournir du son à votre joueur, soit via le Flash Player avec le format MP3, soit via HTML5 directement avec le format OGG. Donc ici, vous listez tous les fichiers à charger avec un identifiant. Et cet identifiant, ça permettra de réutiliser le fichier dans votre code JavaScript. Donc là, vous lancez le chargement des fichiers manifeste. Donc c'est un tableau tout simplement, un tableau d'objets. Et ici, vous écoutez, donc vous faites progresser la barre avec event.loaded, le pourcentage de chargement. Donc event.loaded, je vais le rajouter en commentaire, le pourcentage de chargement total de l'ensemble des fichiers. Et vous faites un ratio fois loader width, donc la taille de votre barre de chargement que vous avez définie. La taille de la barre de chargement. Et voilà, vous faites à chaque fois que les fichiers vont charger, vont progresser, la barre de chargement va devenir de plus en plus grande. Une fois que tous les éléments du manifeste sont chargés, donc tous ces éléments-là sont chargés, il faut masquer la barre de chargement. Donc, soit vous faites un loader.visible égale false, vous la masquez. Moi, je vous conseille de carrément la supprimer, un stage.removeChild de loader bar. Ça va libérer de la mémoire, du coup. C'est mieux prenez l'habitude quand vous avez plus besoin d'un objet graphique dans votre jeu, dans votre application, vous le supprimez du Canva, donc via un remove child tout simplement. Et là, lorsqu'un fichier est chargé, ici, on crée l'image par exemple ou le son. Et donc là, si tous les fichiers du manifeste sont chargés, donc .length égale à total loaded, donc on compte en fait total loaded, il doit être égal à 0, donc c'est le nombre de fichiers chargés ici. Donc on l'incrémente à chaque fois, puisque ça, à chaque fin de chargement d'un élément du jeu ici, eh bien, on incrémente cette zone, et donc dès que tout est chargé, on ajoute les éléments à la fin du jeu. Ou alors, vous pouvez bien ajouter ici, très bien faire ça, le mettre là, donc quand tous les éléments du jeu sont chargés, vous faites ça, donc ça fait que vous n'avez plus du tout besoin de handle complete, de handle file load, je veux dire, handle file load. Donc ça, c'est à la fin d'un chargement d'un élément. Alors, il est là, fichier chargé. Donc, je vais rajouter un seul élément de la liste est chargé. Donc, je mets chargement un élément par un. Eh bien, vous n'avez plus besoin de ça. Donc, vous le désactivez tout simplement. Vous désactivez ce code. Et donc là, je renvoie bien évidemment les fichiers sur le FTP.
ici. Donc vu que le cache est géré, en fait on oblige le navigateur à recharger le fichier à chaque fois, eh bien le chargement s'effectue et donc vous avez exactement le même résultat. Donc en fait le jeu est encore plus optimisé, bah, tout simplement parce que il y a ça qui est inutile. Donc bah du coup je vais le supprimer parce que ça ne sert à rien. Voilà, on n'en a pas besoin. Ça non plus, on n'en a pas besoin du coup de handle complete. Là aussi, je le supprime. Donc je viens de voir cette optimisation du jeu que je n'avais pas vue. Voilà, je sauvegarde. Je renvoie par FTP tous les fichiers sur le serveur et je lance le chargement. Et qu'est-ce qui se passe? Tout se charge, le fichier, le jeu fonctionne toujours. Donc en fait, je vais carrément supprimer le code qui ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de garder du code inutile. Là, c'est en commentaire. Voilà. Ça, il n'y en a pas besoin. Du coup, tout simplement. Et ça, je l'enlève. Je remets à jour le jeu. Et donc, la barre de progression fonctionne toujours, bien évidemment. Voilà, chargement du jeu en cours. Le jeu est chargé. Et vous pouvez également y jouer. Donc, regardez, c'est très simple à mettre en place une barre de progression. Il suffit d'insérer, je me répète une dernière fois, le preload, bien sûr le main quand on en a besoin. Le main, il faut savoir qu'il est appelé sur... Dès que le DOM est chargé, on appelle la fonction main. Aussi simple que ça. Vous renseignez le manifeste, vous créez les graphismes de votre barre. Ici, pensez bien à l'ajouter sur la scène, stage.highchild. Vous créez l'objet preload, donc preloader, il doit être déclaré ici, preloader. Et donc, vous affectez les événements, c'est-à-dire preloader, la classe preloader diffuse des événements, vous les affectez à vos fonctions en local ici. Voilà, et là, tout simplement. Donc là, on crée une image, un objet image dès qu'elle est chargée. Et à la fin du chargement, on ajoute les éléments graphiques du jeu sur le jeu en fait, tout simplement. Voilà, donc maintenant, c'est à vous de jouer, donc de mettre en place, de commencer à travailler un peu plus profondément avec l'API Canva. Donc, vous pouvez mettre en place un chargement d'un ensemble de fichiers grâce à ça, à Manifest et à la bibliothèque que vous trouverez sur createjs.com. Et vous pouvez justement lancer le chargement d'un ensemble de fichiers en écoutant les événements adéquats. Donc maintenant, si vous avez des questions comme d'habitude, posez-les directement sous cette vidéo. Vous trouverez également sous cette vidéo le code source complet en téléchargement. Et moi, je vous invite dès maintenant à aller beaucoup plus loin. Donc, juste au-dessus de cette vidéo, il y a une image et un lien cliquable qui vous invite à aller dans la deuxième vidéo. C'est-à-dire, dans la deuxième vidéo, vous allez tout savoir pour créer des jeux, pour utiliser le potentiel de JavaScript, d'HTML5 et créer des jeux de plus en plus performants ou des applications de plus en plus performantes avec l'API Canva, avec les fonctions JavaScript, des frameworks JavaScript qui simplifient votre développement, c'est-à-dire vous allez aller vraiment, vraiment beaucoup plus loin dans la création d'applications ou de jeux avec JavaScript et HTML5. Donc je vous invite dès maintenant au-dessus de cette vidéo à cliquer sur l'image, cliquez ici pour lancer la vidéo 2 et à aller beaucoup plus loin, donc soit sur l'image, soit sur le lien. Moi je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.